Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Clémence Aubourg, directrice internationale d'Okaidi. Bonjour Leïla. Merci beaucoup. Je vois que là, on va bien nous voir aujourd'hui. J'adore. Il faut être singulier. Exactement, la singularité, il faut la cultiver. Hyper important. Clémence, du coup, toi, tu supervises combien de pays et combien de magasins à l'international ? Alors, Okaidi à l'international est prêt à différents niveaux. Un, par ses filiales européennes, dont je n'ai pas la gestion. Filiale succursale, du coup ? Exactement, Okay. corporate, mais il y a aussi des franchisés dans certains pays filialisés. Et moi, j'interviens sur ce qu'on appelle chez nous le grand inter, et c'est 100% des partenariats, donc de la franchise. Ok. Et on est donc dans où 43... Fais-nous rêver. C'est où ? Le bah, Grand Inter, c'est quoi ? C'est le Grand Inter, alors Afrique, il y a du Dom-Tom, grand... truc comme ça ? Bah oui, alors on est dans les îles, on est au Moyen-Orient, on est à peu près dans tout ce qui peut se faire de mieux dans le retail, mais pas que. C'est-à-dire que par exemple, notre prochain développement va se faire en Afrique, parce qu'en Afrique, il y en a pas là du tout pour l'instant ? il y en a, si dans certains pays, on est en RDC, on est en République du Congo, et en fait, il y a encore beaucoup d'autres pays à aller conquérir en Afrique. De mon ancienne vie, j'ai ouvert au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais oui, exactement. Tous ces pays-là qui sont vraiment dans la consommation, dans l'appétence pour les marques françaises. Ils aiment les marques françaises, ouais. Exactement. Ils nous connaissent, ils ont envie de nous porter. Donc c'est super pour nous. C'est un très très beau terrain de jeu, l'Afrique, par exemple. J'avoue. Et j'avoue que pour vous qui nous regardez, moi qui ai fait de l'international, c'est toujours un plaisir. Hein. Ouvrir des magasins à l'autre bout du monde, c'est toujours un plaisir. C'est top. Et on fait pas que boire des coups et boire des cafés à l'international. Ouais. Je tiens à dire à tout le monde. Est-ce que tu confirmes ? C'est vrai que je suis confrontée toujours à ça, où on se dit... Ou au bronzage. Oui, l'international, oui, bon, bah, tu vas aller boire une petite margarita à La Réunion. Bah non, en fait, l'international, bien souvent, on n'a pas le temps, finalement, de voir, et c'est même parfois un peu frustrant parce que en fait t'as pas le temps de visiter, t'as pas le temps d'aller voir les pyramides de Khéops, t'as pas le temps de faire tout ça parce que t'es très concentré sur ton truc. J'avais obligé mon partenaire, quand on a ouvert en Égypte, j'avais obligé mon partenaire à m'emmener voir les pyramides. J'avais dit que si il m'emmenait pas voir les pyramides, je venais pas. Tu ferais pas les deals. Et en fait, je dis ça et comme beaucoup, et les Égyptiens sont très comme ça en plus, et ils sont hyper accueillants, ils veulent vraiment que tu passes du bon temps, et donc ils font en sorte que business first, mais vraiment ils vont mixer les deux. Exactement. Vous êtes dans quoi, 55, 60 pays, c'est ça? Ouais, au global, 55 pays. Au total, 55 pays. C'est compliqué, c'est simple de transposer l'ADN d'une marque pour enfants française. Okaidi, vous êtes où? Je sais même pas où vous êtes implanté en France. Ah ben on est dans du Nord plus de 300. Ouais, on est à Roubaix. Du Nord. Voilà. C'est une entreprise roubaisienne qui a toujours été à Roubaix. Ça fait 30 ans qu'on existe. 2026 en fait, on a fêté là il y a la semaine dernière de 30 ans. Voilà, c'est un âge de maturité les 30 ans, donc c'est aussi ça fait écho aussi à notre situation du moment puisque comme tu le sais, on est en redressement judiciaire, donc j'ai appris ça. Ouais, alors du coup, nous ce qu'on se dit, nous on est très très engagés, très mobilisés pour préparer le rebond d'entreprise, et vraiment on y croit tous à ce rebond-là. Et en plus, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est une période qui est très très apprenante parce que en fait, tu développes des compétences comme la créativité, à trouver des solutions, l'agilité dont on parle beaucoup, qui est un peu galvaudée, mais là c'est la vraie agilité au quotidien. Ça va être le pragmatisme, beaucoup, encore plus que d'habitude, la résilience aussi, et puis voilà, c'est vraiment jongler avec les réalités du moment, et puis vraiment préparer l'avenir. On est vraiment sur ce credo-là, on prépare l'avenir. Je suis sûre que ça va bien se passer. Je vous souhaite de bien rebondir. Merci. Alors dis-moi comment on fait aujourd'hui effectivement pour transposer du coup une marque roubaisienne en Afrique, au Maghreb, aux Antilles, parce que du coup je suppose que c'est pas la même consommation parfois, non? Ouais, exactement. Alors il y a deux choses. L'une des forces d'Okaidi, et c'est avant tout une marque universelle. Elle a été conçue comme ça. Et depuis toujours, tu verras, dans toutes les communications qu'Okaidi a fait, elle a toujours été très représentative de tous les enfants du monde. Ok. Parce que ça a été vraiment... C'est vrai. Ouais. J'ai vu quelques-uns de tes magasins à La Réunion. Exactement. Et le deuxième angle d'Okaidi, c'est que très très vite, elle s'est internationalisée. C'est-à-dire que 2 ans après avoir ouvert sa première boutique en 96, elle s'est internationalisée en Arabie Saoudite. Hyper rapide. Hyper
rapide. C'était de l'opportunisme à l'origine, mais en fait, on est toujours en Arabie Saoudite, on a un super réseau. Vous y êtes encore 30 ans après, Ouais. Et puis on a des partenaires qui sont avec nous depuis 20 ans, qui nous soutiennent beaucoup aussi dans cette période, et c'est très, enfin, honnêtement, quand on est confronté à ce genre d'épreuve, voilà, tu connais l'adage, ouais. qui ne te tue pas te rend plus fort. Et en fait, quand tu vois à quel point les partenaires t'envoient des témoignages de soutien, etc., et qui croient dur comme fer, comme nous, au rebond de l'entreprise, et qui n'attendent que ça, et ben en fait, ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le commerce, c'est l'humain mêlé au côté pro, mais c'est toujours ces relations humaines hyper enrichissantes et qui font vraiment du bien, et qui te font te lever le matin, en fait. Je pense que c'est souvent ça. Ouais. Qui font perdurer la boîte, c'est des partenariats des fois insoupçonnés. On a tous, quand on a bossé dans le retail, on a tous subi un moment d'RJ. Je pense, ou des liquidations, ou ce qui va, c'est compliqué. L'important, comme tu disais, c'est de pas faiblir et de croire au projet, et de continuer en fait, de se renouveler. Exactement, de se réinventer. Alors c'est vrai que tout le monde dit un peu ça, c'est un petit peu galvaudé, mais nous on y croit, et moi j'ai la chance d'évoluer dans une entreprise avec un management qui a les idées très claires sur la suite. Moi, mon équipe, elle est pareil, très engagée. On est tous vraiment très très mobilisés. Donc en fait, non, c'est pas une situation idéale, mais d'un autre côté, ça ouvre un champ des possibles, et puis ça révèle aussi des choses qu'on n'avait peut-être pas soupçonnées ou sous-estimées, et qui sont hyper voilà, encore une fois, qui font du bien au cœur. Et ce que je voulais dire aussi sur Ocali, c'est que du coup, l'une des forces, c'est d'être parti à l'international très très vite. On a eu une croissance assez importante, ce qui fait aussi notre force. On est connu et reconnu très largement à l'international. Et du coup, c'est notre adaptabilité aussi, comment on répond à ces zones d'offres, en tout cas à cette diversité de marché, c'était ta question de tout à l'heure. Et ben en fait, en s'adaptant, donc on a créé des zones d'offres justement pour proposer le bon produit au bon moment, au bon endroit, et dans les bonnes quantités, la base du retail. Et donc, on est allé un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on a créé et designé spécifiquement pour les marchés internationaux 5 collections spécifiques. Un peu comme des capsules et ça qui fait vivre quand t'es en contre-saisonnalité, qui sont des vrais temps forts, qui correspondent à leur temps fort. Exactement, qui sont des vrais temps forts du commerce que tu ne peux pas ne pas adresser quand tu t'internationalises. Exactement. Et donc par exemple le Ramadan, notre collection Ramadan, le Ramadan pour les pays du Moyen-Orient, c'est aussi important que Noël en fait. Donc on ne peut pas ignorer ce temps fort. Et donc on a une collection Ramadan, on a une collection Hajj, on a une collection Carnaval, Noël tropique. Voilà, on a toutes ces choses. La collection Carnaval des Antilles. Bien sûr. Mais c'est quoi une collection Carnaval? Et c'est très coloré, c'est très t-shirt. Ouais, on est très t-shirt dans la couleur, on est dans la joie, on est dans Et donc nous, on arrive à faire des dispositifs 360, omni bien sûr, parce que on peut faire de l'omni, on le fait. Et en fait, on fait résonner tout en gardant notre ADN fort, puisque encore une fois, Ocadi est universel. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer des vêtements pour l'entièreté du monde et sans trop changer quoi que ce soit. Mais en fait, on fait un petit pas de côté à chaque fois à l'international. On est obligé. Et en fait, c'est comment on arrive à inscrire notre ADN dans une collection destinée à l'international. Et je pense qu'on le fait très bien. A priori, en tout cas, moi j'ai vu tes magasins un peu partout. Donc a priori, c'est plutôt pas mal. Et ça va, c'est pas trop dur du coup de s'adapter à chaque franchise, chaque partenaire et sa culture? En fait, outre la collection, je parle, tu vois, non, mais moi, on sait bien que chacun a une culture de communication, de management qui est différente dans chaque pays, quoi. Et en fait, moi, c'est ce qui m'anime beaucoup et c'est ce qui anime beaucoup aussi mon équipe. C'est pour ça qu'on choisit ce métier, c'est pour ça qu'on choisit de travailler à l'international, c'est pour justement... C'est moins boring, pour le coup. Puis t'as des cultures si diverses et variées, et du coup, ce qui est très intéressant pour nous, retailers, c'est de pouvoir justement comprendre, s'adapter et convaincre sous différents angles. Mais c'est hyper stimulant en fait. C'est d'adapter ton discours, d'adapter ton approche à l'autre. J'avoue. Et pour l'autre. Et alors du coup là, outre la RJ, est-ce qu'il y a des marchés où tu as prévu d'aller? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a le droit de dire ou pas? En fait, nous, la vie, elle s'est pas arrêtée, quoi. Non, absolument pas. Bien au contraire. Nous, en fait, on a pour objectif de se développer davantage à l'international. Il y a encore des marchés qu'on n'a pas du tout adressés et qu'on va faire et qu'on va adresser très bientôt. Donc, l'Afrique, comme je te l'ai dit, où on peut aller beaucoup plus loin. Et puis l'Amérique latine. Amérique latine? Ouais.
On sait où ou pas? Ben moi, Peut-être, j'attaque le Mexique pour ne pas faire de mystère. Ouais, le Mexique pour plusieurs raisons, parce que le Mexique a une appétence très forte pour. En fait, c'est la culture de l'enfant roi. Donc, il y a beaucoup de consommation faite autour de l'enfant. Il y a même El Día del Niño, le jour de l'enfant. Le jour de l'enfant. Pour les non bilingues. Oui, j'allais dire pour les non hispaniques. Et où en fait, c'est un temps où c'est une journée où tu te fais des cadeaux, etc., etc. Donc, et puis je m'étais dit stratégiquement que peut-être que le Mexique, par rapport au contexte actuel de la géopolitique, va peut-être se tourner vers des marques plus européennes versus américaines. J'en sais rien, ça c'est un petit pari qu'on fait. We never know. We never know. Et donc nous on est en tout cas prêts pour aller chasser ce marché-là. Et puis il a une potentialité incroyable. Je crois qu'on a tous 110 voulu aller au millions Mexique à un moment. Moi, j'ai jamais réussi. Mais je croise les doigts pour toi. Ouais. Écoute, c'est hyper cool d'être venu nous parler. Ben merci. Notamment dans ce contexte, hein, c'est pas simple. Je te souhaite de tout exploser. Je te souhaite de cartonner en Mexique, d'ouvrir des dizaines de magasins. Merci. Et j'espère qu'on se revoit vite. Du coup, avec plaisir, Leïla. Tu viendras nous reparler après. Exactement. Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas mal ça. Ouais. Prends rendez-vous et quand ça va mieux, tu viens me dire voilà ce qui s'est passé, voilà le rebond et je t'ai pas dit mais je vais faire 300 magasins au Mexique. Voilà. Merci Clémence. Merci Léa. À bientôt. À bientôt. Salut.